totalement. Et donc c'est là que je lui ai dit, non mais tu vois pas les conneries que tu fais, faudrait peut-être arrêter 5 minutes. Et donc... Attends, quitte pas. Hello! Et nous voici dans une nouvelle vidéo! Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va parler de mes 5 séries préférées. Et donc nous allons tout de suite commencer ce top 5 par la place d'abord numéro 5. Nous allons commencer comme ceci. Voilà. Je le tiens. Je vais rester comme ça. Donc, non, j'ai donc tout d'abord, en 5e position, j'ai 2 séries. J'en ai 2, j'ai pas pu les séparer. J'ai pas pu. Elles sont pas comparables et je peux pas faire autrement. Il y a deux séries pour la 5e place. Et donc, pour cette 5e place, nous avons d'un côté Rick et Morty et Désenchanté. Alors, les 2 séries ne sont pas comparables tout simplement parce que ce n'est pas le même univers. Il y en a un qui va traiter de la science-fiction et du futur tout en étant... Bon, la vulgarité, il y en a dans les deux. Il y en a dans les deux. Pour Rick et Morty, donc on est actuellement à 4 saisons. Et pour Désenchanté, nous sommes pour l'instant donc à 1 saison. Désenchanté, en fait, il y a 20 épisodes pour l'instant. Il y en a qui disent que c'est une saison, 20 épisodes. Et il y en a qui disent que 10 épisodes d'une saison, une saison. Et la deuxième saison serait donc les 10 autres épisodes. À voir, mais enfin voilà, il y a 20 épisodes. Au niveau de Rick et Morty, donc oui, 4 saisons. Je peux pas en fait choisir entre les deux. Les deux j'adore, les deux sont drôles, les deux sont dessinés, les deux sont animés. Les deux ont tous les deux des points qui vont faire une différence entre les deux, et il y a beaucoup trop de deux dans ces phrases. J'ai dû dire beaucoup de fois deux. Pour la place numéro 4, nous avons donc sur cette place Kaamelott. Donc Kaamelott contient donc 6 saisons, donc 6 livres. Il y a également donc Alexandre Astier qui a annoncé qu'il y aurait donc le premier des 3 films qui arriverait 14 octobre 2020. Ça paraît loin, mais pas trop. J'ai vraiment hâte de voir ces films, ce film déjà, le premier film, tout simplement parce que en fait c'est la continuité de la série. Et en plus de ça, donc moi ça va, j'ai vu la série, donc je l'ai vu vraiment complètement en entier et correctement cette année. Après, quand j'étais petite, je vais avouer que quand j'étais petite, j'aimais pas trop, tout simplement parce qu'on voyait que quelques épisodes parfois à la télé, c'était pas toujours dans l'ordre. Puis je voyais ça vraiment comme des petits sketchs, un peu à la caméra café, à tout ça en fait, vraiment des petits sketchs. Et en fin de compte, en s'y intéressant vraiment sur la série, on se rend compte que oui, au début c'est un peu des petits sketchs, mais qu'au fur et à mesure de la série, on élargit la durée des épisodes, qui deviennent de plus en plus complets, qui deviennent de plus en plus complexes. Et en fin de compte, les débuts, c'était des petits sketchs qu'on peut voir comme ça, mais c'est écrit d'une manière que tout ce début, en fait, ces petits épisodes dans les premières saisons sont ultra essentiels parce qu'ils ont posé les bases, et il y a des références de ouf des fois avec les premières saisons, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup dans les films qui vont venir. Il y aura encore sûrement beaucoup de références à la saison. J'ai juste hâte de voir comment ça a été écrit, et je pense que le film, je ne le verrai pas qu'une fois, parce qu'il y aura sûrement des choses qu'on verra pas dès la première fois et qu'on verra dès la deuxième. Enfin. Ensuite, en 3e position, on a South Park. C'est clairement, donc dans mon top 3, c'est clairement une série qui est complètement what the fuck, qui est complètement barrée, mais j'adore. Il y a des références avec la réalité, avec des faits historiques, avec d'autres films, avec des séries, enfin voilà. South Park, c'est une base et c'est énorme. South Park contient actuellement 23 saisons. Je suis arrêtée pour l'instant à la fin de la 21, il me semble. La 22, je ne l'ai pas encore vue, ça ne saurait tarder. Ensuite, on a mon top 2. Donc en 2e place, nous avons la série Black Mirror. Black Mirror qui traite de tout ce qui est avancée technologique, avancée robotique, la science-fiction, le futur. Ça parle un peu de tout, franchement ça parle vraiment de tout. Et j'aime beaucoup cette série parce que chaque épisode a son histoire, et donc tous les épisodes seront différents, et tous les épisodes vont apporter, que ce soit un questionnement, une réflexion ou quoi que ce soit, qui va être ultra différent à chaque fois. Il y a des épisodes qui m'ont complètement retourné le cerveau, il y a des épisodes que j'ai détesté complet, ça traite de tout. Et j'aime beaucoup cette série, vraiment, c'est une série que je conseille
vivement de regarder parce que ça peut amener à se questionner sur l'avenir de notre planète, sur notre avenir, sur notre fonctionnement, sur notre sociabilité. Ça amène à questionnement sur beaucoup de choses et j'aime vraiment beaucoup cette série. Et la dernière place. Comme la 5e place, je n'ai pas pu mettre qu'une seule série parce que j'en ai deux. J'ai donc Breaking Bad et j'ai Futurama. Yes, Breaking Bad. I'm American, bitch. You know, American. Donc Breaking Bad et donc Futurama, je ne peux pas non seulement les comparer parce que ce n'est pas comparable, d'un côté on a un animé, d'un autre côté on a une série réelle, ils vont tous les deux traiter de sujets différents. Breaking Bad va par exemple traiter de tout ce qui sera drogue, maladie, problèmes, des amours, ça va traiter de tout et c'est hyper bien fait. Moi perso, j'aime beaucoup cette série. Donc il faut savoir qu'il y a 5 saisons donc à Breaking Bad et 7 saisons pour Futurama. C'est 2 séries qui sont terminées, que si vous voulez regarder, vous pouvez les regarder d'un bloc, ils sont toutes les deux terminées. J'apprécie particulièrement ces 2 séries pour plusieurs raisons, déjà pour évidemment leur histoire, etc. Mais aussi parce que c'est les 2 premières séries, 2 premières parmi d'autres, que j'ai regardé en fait avec mon chéri de A à Z, où on a enchaîné les épisodes dans un ordre logique, correct, épisode 1, 2, 3, bref. Et c'est les 2 premières que j'ai vues en fait avec mon chéri, donc ça, évidemment il y a un pâté quelque chose. Et également, oui ce top est fini certes, mais je vous donne du bonus. Bah ouais, du bonus, parce que moi je suis comme ça, j'aime bien faire plaisir, voilà, pour moi c'est cadeau. Des bonus, les bonus en fait ce sont des séries que je vous propose de regarder, que moi j'ai regardé ou que je regarde encore, ou je suis en cours de regarder, enfin bref. Des séries en fait que j'apprécie, donc séries comme par exemple Final Space, qui est une série qui est également donc produite comme Rick et Morty par Adult Swim, qui est franchement cool. Ça a sa petite histoire et franchement j'aime beaucoup. On a les Simpsons, mais les Simpsons j'ai envie de dire que c'est un basique, comme Desperate Housewives aussi qui est un basique mais complet. Beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons, enfin voilà, faites-vous plaisir. The Walking Dead à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, ça fait un moment qu'on s'est arrêté avec mon chéri. Série aussi, j'ai regardé avec mon chéri. J'avais initié mes parents aussi à The Walking Dead, c'est entre guillemets grâce à nous qu'ils ont connu The Walking Dead. Et évidemment, nous on s'est arrêté à la saison 7 parce qu'il y a eu des choses dans l'histoire qui se sont passées qui fait que on s'est arrêté. On reprendra par la suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra, on a d'autres séries en cours, voilà, il y a beaucoup de choses entre deux à terminer avant de reprendre The Walking Dead. Bon, on a le temps parce que voilà. Il y a également Real Humans ou 100% Humains, qui est une série suédoise qui a malheureusement dû être arrêtée pour cause d'audience et pour cause budgétaire, mais c'est une série qui était vraiment très intéressante à regarder, qui pareil amène aussi à la réflexion, qui parle aussi un peu de robotique comme Black Mirror, mais qui ne parle pas de la même manière. Là c'est vraiment une histoire qui se suit durant les épisodes. Vraiment une série que j'ai adoré regarder, donc que j'ai regardé avec ma maman et qui passait sur Arte, donc il y a un moment maintenant. Je pense pas que les replays soient toujours disponibles, mais je sais qu'ils l'ont sorti en DVD et je pense qu'en streaming, je pense que c'est possible à voir. Il y a également Santa Clarita Diet, qui est une série plutôt cocasse qu'une amie m'a fait découvrir et que j'ai vraiment accroché à cette série également qui s'est arrêtée pour des raisons budgétaires il me semble, de souvenirs. Donc malheureusement série qui s'est arrêtée, mais je n'ai pas encore vu la dernière saison, donc je ne sais pas s'ils ont tourné une fin ou si ça s'est arrêté comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Un basique également, Stranger Things, un gros basique qui compte maintenant 3 saisons il me semble, qui est assez sympa à regarder. Ça se passe dans les années 80-90 et franchement j'aime beaucoup l'ambiance, l'histoire qu'il y a. Bien. Il y a également HeroCorp qui est une série qui a été donc faite par le frère d'Alexandre Astier, où il y a des acteurs qui sont du coup dans Kaamelott, qui sont également dans HeroCorp, qui était très sympa. Il me semble qu'il y a 5 ou 6 saisons et qui était vraiment très sympa à regarder, que j'ai regardé aussi avec mon chéri. Oui, je regarde beaucoup avec mon chéri. Voilà.
Après il y a aussi des séries que j'aimerais regarder, que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. La série Tchernobyl, que je n'ai pas encore regardé, une saison, 5 épisodes qui durent à peu près 1 heure, qui retrace justement l'histoire réelle. Il y a également 3% que j'aimerais regarder, il y a également les 100, enfin il y en a vraiment plusieurs. Après il y a des séries que à l'heure actuelle qui ne m'intéressent pas, peut-être à l'avenir m'intéresseront, mais là pour l'instant ça m'intéresse pas. Des séries comme Game of Thrones qui m'intéressent pas particulièrement, The Viking qui m'intéresse pas particulièrement non plus. Donc ça ne m'attire pas pour l'instant de les regarder. J'en ai d'autres à finir, j'ai Narcos encore qu'on a fait la saison 1, il nous reste 2 épisodes de la saison 1 à regarder. On a la saison 2 encore à regarder, on a The Walking Dead à continuer, Final Space qu'on n'a pas fini, il y a South Park qu'on n'a pas fini. Moi Rick et Morty, il faut que je regarde donc la dernière saison qui est sortie, que je n'ai pas encore regardé. Les Simpsons, j'ai envie de dire que c'est un peu tout le temps qu'il faut regarder encore des nouveaux épisodes. Il y en a tellement que à l'appel il y a des épisodes, à l'appel. Sonta Clarita Diet, comme je l'avais dit, que je n'avais pas encore vu la dernière saison. Enfin bref, il y a une multitude de séries, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Moi dans cette vidéo c'est mon top 5 que je vous ai proposé. On pourrait dire que c'est un peu un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu un top 7, c'est un top 5. Et voilà, j'espère que mon top 5 vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire vous, votre top 5 de vos séries, ou votre top 3, ou votre top 7, qui sait. J'en ai rajouté 2, vous pouvez en rajouter 2 si vous n'arrivez pas à faire un choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de la faire. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner quelque part ici et à regarder aussi mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Bisous, bye!